17h. Et après, on balance sur le Jéricho directement. D'accord? Ensuite, l'écoute Padre Pio est toujours présente. Hein? Donc, ils ne seront pas là samedi, oui, demain, mais ils seront là dimanche à partir de 15h. D'accord? Et au fait, ça a été le jeûne aujourd'hui. On a oublié de rappeler ça, mais j'espère que... On a oublié de rappeler ça hier soir. Mais j'espère que ça a été, pour ceux qui pouvaient faire le jeûne, vous l'avez fait. D'accord? Donc, c'est impeccable. Demain, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a tout ça. Demain, on a dit, dimanche, on va commencer à 16h. 15h, Padre Pio. Et 16h, on va commencer pour vraiment finir en beauté. Donc, sans regarder la phrase qu'on a ruminée. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, je demeure, portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est bien ça, hein? On sait sur qui on doit s'appuyer. On sait sur qui on doit s'appuyer. Donc, c'est ça notre phrase, notre méditation du jour. Et j'espère que pendant toute la journée, surtout pour ceux qui ont fait le jeûne, vous prenez un bel appui. Vous prenez un bel appui parce que le jeûne était difficile aujourd'hui, surtout quand on a beaucoup d'activités. Le jeûne, mais le Seigneur nous donne la force de continuer le jeûne. D'accord? Donc, bonne suite à tous. Et Thierry va nous mettre tout de suite dans la prière. La Bible nous parle de Paul et Silas, qui étaient enfermés dans une prison. Il était tard, mais ils étaient tous les deux debout, en train de veiller. La Bible dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu. Et à ce moment-là, il y a un ange qui est descendu et qui les a libérés de cette prison. Ce soir, nous sommes là. Chacun d'entre nous avons besoin de cette présence, de cette action de Dieu dans nos vies. Et nous allons juste le faire comme Paul et Silas l'ont fait si bien, en chantant les louanges de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
Jésus est le rocher de ma vie. de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Je ne vous entends pas. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma On vie. reprend ça. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Habillez, les maman là. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est partout. Il est en haut. En bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Hey. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Je voudrais marcher, marcher, marcher. Je veux marcher avec Jésus. Je veux marcher avec Jésus. On y va. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Le chemin de la joie. C'est le chemin de la paix. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Le chemin de l'amour. C'est le chemin de l'amour. Chante, chante, chantez. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'irai Jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. avec Jésus. J'irai jusqu'au bout. Avec Jésus. J'irai jusqu'au Oui, bout. dans la lumière. J'irai jusqu'au bout. Avec Jésus. J'irai jusqu'au bout. Avec Marie. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Eh oui. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Ta gloire est là, Seigneur. Ta gloire est là. Ta gloire est parmi les louanges de ton peuple. Ta gloire est là. Tu habites la louange de ton peuple. Emmène-nous. Emmène-nous avec toi dans les profondeurs de ton amour. Conduis-nous, Jésus.
de gloire en gloire. Jérusalem céleste, louange, sagesse à notre Dieu. Avec les anges, nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre toi
saint, car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Amen. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint, Amen. Saint est le Seigneur, dites Saint, Saint est le Seigneur, comme les anges, le Seigneur, Amen. Saint est le Seigneur, 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 Amen. Que tout notre corps vibre à ces mots. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Amen, Amen. Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Tu es saint, Seigneur, trois fois saint. Tous ceux qui viennent dans ta présence le reconnaissent. Reconnaissent cette sainteté. Et se prosternent devant elle. Cette sainteté saisit, elle prend, elle touche. Cette sainteté transforme tous ceux qui l'approchent. Elle rend saint. Elle n'est pas seulement, tu n'es pas seulement saint, mais tu rends saint. Fais de nous, Seigneur, des instruments de cette sainteté. Fais de nous des vases, des récipients pour accueillir cette sainteté. Que ta présence, Seigneur, devienne de plus en plus visible, palpable en nous, par contamination. Parce que nous nous tenons en ta présence et parce qu'il se passe toujours quelque chose quand nous nous tenons en ta présence. Parce que tu transformes toujours ceux qui sont en contact avec toi. C'est pourquoi nous croyons. Croyons que dans cette atmosphère ce soir, tu communiques la sainteté. Tu te rends visible. Tu te rendras visible aussi à travers nous.
Esprit Saint, produis ce contact, produis ce toucher, produis ce changement. Fais-nous passer à une autre dimension de rencontre, de toucher, de présence de Dieu. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison. 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 C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est une joie donc pour moi de pouvoir venir, de participer à cette semaine de Jéricho. Je voudrais en profiter pour continuer cette prière à l'Esprit Saint, pour être dans la gratitude et invoquer l'amour, la grâce du Seigneur sur chacun de nous.
qu'il bénisse toutes ces personnes qui sont à l'initiative de ce projet pour que tous les chrétiens puissent venir prier, puissent venir déposer au pied de l'autel pour un instant leurs projets, leurs problèmes, leurs prières. Et puis merci aussi pour toutes les personnes qui s'investissent dans cette semaine du parcours Jéricho, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Cette semaine, le thème retenu pour Jéricho est la maturité spirituelle. Vaste programme, comme dirait un certain prêtre. Alors, de manière générale, pourquoi rechercher la maturité spirituelle? Eh bien, tout d'abord parce que la maturité spirituelle me permet de m'épanouir. Elle me permet de m'épanouir dans ma relation avec Dieu. La maturité spirituelle, en fait, c'est grâce à elle que je peux avoir une relation stable avec lui. C'est par elle que je suis capable d'accueillir la grâce et de vivre de manière authentique. Bref, vous l'aurez compris, la maturité spirituelle est quelque chose de très important pour la vie du chrétien. Mais comme toute belle et grande chose que l'on souhaite réaliser dans sa vie, eh bien cela demande du temps et beaucoup de bonne volonté pour l'acquérir. Alors pour mieux comprendre ce processus de maturité spirituelle, je voudrais commencer par comparer la croissance d'un chrétien à la croissance d'un arbre fruitier. Ça vous parle, un arbre fruitier? Peut-être qu'il y a des jardiniers ou des passionnés de jardinage. Alors, comme ça, vous me direz si je me trompe, tant mieux. Mais lorsque l'on plante un arbre fruitier, chaque étape est importante. Avant de devenir un grand arbre fort qui donne du fruit et fasse de l'ombre avec ses grandes branches, eh bien, il est tout d'abord une petite graine. Une graine qui prend le temps de bien s'enraciner pour ensuite croître petit à petit et finalement donner du fruit. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord? Bon, tant mieux. En tout cas, même si l'on voudrait... Tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, même si l'on voudrait faire autrement, il en est ainsi. Pour qu'un arbre donne du fruit, il faut passer par toutes les étapes. On ne peut pas sauter une étape sous peine de voir l'arbre se déraciner en voulant aller trop vite. Dans le processus de maturité d'un arbre, toutes les étapes sont importantes et surtout, même je dirais, la première. Je dis cela parce que j'ai en tête la parabole du semeur. Vous connaissez cette parabole que Jésus dit pour que l'arbre puisse donner beaucoup de fruits, il faut que l'on plante la semence en profondeur. Donc qu'on trouve le bon terrain. En revanche, si je fais les choses à la va-vite en lançant le grain au hasard et qu'il tombe justement par hasard dans les ronces ou dans le sol pierreux, la graine ne va pas bien s'implanter, l'arbre ne va pas bien grandir, il va avoir beaucoup de difficultés pour grandir et peut-être même que lorsque viendra la première tempête, les premières difficultés, il va tout simplement se déraciner. Il en est de même pour notre croissance spirituelle. Avant d'arriver à la maturité, de donner des fruits, il faut passer par l'état de graine. La première chose donc à retenir, c'est que pour atteindre la maturité, il faut, comme l'arbre, passer par plusieurs étapes, mais surtout respecter chaque étape. Alors, quelle est la première étape pour nous, chrétiens? L'état de graine correspond à quoi? Avant d'être mature, il faut grandir. Avant de grandir, il faut naître, bien sûr. Il faut naître dans de bonnes conditions, évidemment. Donc, la première étape de ce processus de maturité spirituelle commence par la naissance. C'était ça que vous vouliez dire? Tout à fait. En Jean chapitre 3, verset 3, Jésus fait cette déclaration « En vérité, je te le dis, celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nous sommes tous nés selon la chair, ça c'est sûr.
Mais le Seigneur nous demande de renaître d'en haut. Et nous renaissons d'en haut lorsque nous faisons cette rencontre personnelle avec le Christ. Lorsque, après s'être manifesté à nous, nous décidons de changer de vie. Peut-être vous avez tous fait expérience de cette rencontre avec le Seigneur qui va nous toucher par sa grâce, au point que cette rencontre, la vérité, eh bien, elle marque vraiment un avant et un après dans notre vie. Lorsque nous avons rencontré, lorsque le Seigneur s'est manifesté à un moment donné, eh bien, sa grâce a chamboulé notre vision. Il nous a fait prendre conscience qu'au-delà de la matière, du monde qui nous entoure, de ce monde fini, eh bien, il y a quelque chose de bien plus important, il y a la dimension spirituelle et éternelle. Lorsque je prends connaissance, en fait, que je ne suis pas seulement un corps, mais que je possède également une âme, appelée à vivre pour l'éternité, alors je peux réellement commencer ce chemin spirituel, puisque je prends conscience tout simplement de mon identité de Dieu. Alors, combien de fois plus devrais-tu prendre soin des choses spirituelles et infinies, car, comme nous dit saint Luc, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Peut-être nous tous ici présents, donc nous pouvons dire précisément la période où le Christ s'est manifesté dans notre vie et nous a fait changer. En tout cas, voilà la première étape. Cette première étape qui marque le commencement de la maturité spirituelle. C'est la rencontre personnelle avec le Christ qui nous dispose à le mettre au centre de notre vie, à renaître d'en haut en le mettant au centre de nos intérêts. Donc, première étape absolument nécessaire, rencontrer personnellement le Christ. On peut lire dans la Bible d'ailleurs les passages qui décrivent la première rencontre de Jésus avec ses disciples. Lorsque le Seigneur croise ses marins pêcheurs, je parle surtout d'André, de Jacques, de Pierre et de Jean, le Seigneur va leur dire ces paroles puissantes. Il va leur dire, après avoir discuté un peu avec eux évidemment, il va leur dire « Suis-moi ». Et aussitôt, nous dit l'Évangile, les disciples font quelque chose d'aussi important, ils déposent leur filet et le suivent. Cette action des disciples, non sans conséquence, me permettent d'accéder à la deuxième étape du processus de maturité spirituelle. Après avoir rencontré le Seigneur personnellement, il me faut tout d'abord déposer mes filets, comme ses disciples, pour le suivre. Je ne peux pas suivre le Seigneur si je garde ces tas de filets sur moi. Alors à quoi correspondent ces filets dans ma vie? Eh bien, ce sont toutes ces choses qui nous tiennent, qui nous retiennent emprisonnés, qui prennent toute mon énergie et m'empêchent de suivre Jésus, tout simplement. Ça peut être dû à nos préoccupations matérielles, nos soucis, nos pensées trop humaines. Toutes ces pensées qui nous empêchent de nous libérer de nos péchés, de la haine ou encore même de la honte qui nous habite. Et parfois, on s'attache à ces souvenirs, on s'attache à ces jugements et on n'arrive pas à passer au-delà. On n'arrive pas à se débarrasser, à lâcher prise. Mais voilà, le Seigneur connaît tout de nous et nous demande de le déposer à ses pieds, de le mettre à ses pieds pour qu'il nous libère. Inutile donc de lui cacher quelque chose, le Seigneur veut tout de nous, même notre misère. La deuxième étape correspond donc au temps de la croissance à travers ce procédé que l'on appelle le dépouillement. Je me dépouille de tous ces filets qui m'encombrent, qui m'empêchent de suivre le Christ. Et ça demande du temps. Ça demande du temps pour grandir. Comme une tige, comme un arbuste, nous sommes encore fragiles. Notre volonté n'est pas encore bien affermie. Lorsque le vent des tentations et que les soucis de la vie déferlent, eh bien, je bouge dans tous les sens et c'est normal. Mais c'est aussi en faisant cela, en passant par cela, que j'apprends à travers tous ces événements eh bien, à me nourrir de Jésus, à grandir dans la confiance.
Cette étape est difficile, ça c'est sûr. Il faut le dire, elle est même douloureuse. Mais elle n'est pas douloureuse parce que Dieu est méchant, attention. Elle est douloureuse parce que nous ne prenons pas conscience du projet merveilleux que le Seigneur a pour nous. C'est dur de laisser telle ou telle chose, surtout lorsque nous y sommes attachés. Mais Seigneur, pas ça quand même, j'y tiens tellement, c'est si important pour moi. Et voilà, on ne pense pas que nos projets ne sont pas forcément les projets de Dieu. Et l'on pense encore à cette étape que nos projets sont peut-être même plus intéressants que les projets de Dieu. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour cela que ça demande beaucoup de temps et même de la purification. Durant cette étape, donc, j'apprends à donner au Seigneur mes filets, toutes mes préoccupations, pour qu'il fasse le tri. On apprend à se déposséder de toutes les choses superficielles, on se vide de notre volonté propre, de nos habitudes, pour finalement laisser Dieu agir. Comme disait saint François, « Je veux devenir pauvre de ma volonté pour m'enrichir de la volonté de Dieu. » C'est réellement ça. Seul Dieu est capable de nous rendre riches. Nous aurions beau posséder toutes les choses matérielles de la terre, si nous ne possédons pas Dieu, eh bien nous restons pauvres. Quand finalement nous avons passé l'étape numéro 2, l'étape de la croissance à travers la purification, vient la troisième étape. Ouf. Je ne sais pas si je dois continuer. Est-ce qu'il y a des survivants après ces deux étapes? Oui? Ah, ça c'est parce qu'on est à Sainte-Marie. Je sais, c'est enregistré, j'espère. Alors je vais continuer, spécialement pour Sainte-Marie. Alors, cette troisième étape, c'est le moment où je deviens assez fort pour donner ce que j'ai reçu de Dieu. Je peux finalement porter des fruits. Durant la deuxième étape, durant ma croissance, je me suis essentiellement nourri, rempli de l'Esprit Saint. Et maintenant, troisième étape, finalement, je peux donner ce que j'ai reçu, je peux porter les fruits de Dieu. Alors, il est bon quand même de préciser quels sont les fruits de l'Esprit Saint. Saint Paul le dit aux Galates, les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est important aussi donc de prendre soin de tous ces fruits, puisque ce sont aussi des dons de Dieu. Lorsque nous arrivons donc à cette étape, nous comprenons qu'à travers tout ce travail de purification, finalement, ce qui est important, ce n'est pas tant de faire une quantité de choses, mais plutôt d'être en Dieu. Et d'ailleurs, c'est le grand secret de tous les saints qui ont accédé à cette troisième étape et qui ont accédé à plus d'étapes encore. Quel est ce grand secret des saints? Eh bien, le désir de tous les saints est de voir Dieu, de le rencontrer. Au-delà des événements du quotidien, bons ou mauvais, les saints se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire la qualité de leur relation avec Dieu. Alors là, pardon, je ne vous ai pas dit, mais je vais lire un chapitre de mon prochain livre. Donc, c'est pour ça, si vous voulez l'acheter, je fais la publicité. Il raconte tout simplement le secret de la sainteté. Et donc, dans ce beau livre, qu'est-ce que je dis? C'est que voilà, tous les saints sont préoccupés, occupés par une seule chose, chercher Dieu ici et maintenant. Voilà la préoccupation des saints. Pourquoi, d'après vous, des monstres de sainteté comme Sainte Thérèse de Calcutta, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Louis de Gonzague sont arrivés à un tel degré de sainteté avec des vies complètement différentes? Réponse, parce qu'au-delà de leur diversité de vie, au-delà de leurs histoires, ils sont nés à des époques différentes, ils ont eu des missions différentes, ils ont eu des charismes différents. Et pourtant, toutes ces personnes saintes cherchaient avant tout à entrer en relation avec Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Et c'est cela, le secret finalement de cette troisième étape et de la sainteté, c'est qu'au-delà du faire, au-delà des quantités de choses que nous pouvons faire, il faut avant tout chercher l'être,
l'être en relation avec Dieu. Je pourrais bien déplacer les montagnes, faire des plans sur la comète, accomplir les œuvres de charité les plus grandes. Si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, tout ce que je fais n'est que du vent. Comme je vois que le micro est en train de s'éteindre, je vais pas tarder à m'arrêter. Alors préparez un beau chant pour l'Esprit Saint, les 7 dons. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, c'est que l'Évangile, quand même, demande une certaine radicalité. Le Christ a une certaine exigence. On ne peut pas se contenter d'être un sympathisant de Jésus, hélas. Il ne suffit pas d'aimer voir Jésus, comme on dit en Martinique. Pour atteindre la maturité spirituelle, eh bien, quand on aime voir Jésus, ça ne suffit pas pour le suivre. Et on l'a vu à travers ces 3 étapes, ça demande du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de purification. Aimer voir Jésus, hélas, ça ne suffira pas. Être disciple du Christ, ce n'est pas seulement reconnaître que Jésus est important, mais c'est le suivre, le mettre en premier dans sa vie. De manière qu'à travers tout ce que nous vivons, à travers tout ce que nous cherchons, directement ou indirectement, nous devons le faire avec Jésus. C'est à ce moment et seulement à ce moment-là que nous devenons disciples de Jésus, lorsque nous décidons de le suivre, lui et lui seul. Amen. J'ai mis une mauvaise ambiance, je le sais. Désolé. Mais n'oubliez jamais, Dieu vous aime. Ce soir, on va faire un petit exercice de maturité spirituelle. Vous êtes prêts? D'accord. Un jour, Jésus devait se rendre chez un notable. Et en chemin, il y a une femme qui souffre de perte de sang depuis longtemps. Elle a vu de nombreux médecins, elle a tout essayé. Rien à faire. C'était là et c'était bien là. Comme certains d'entre nous, nous avons des fois des choses qui sont là, qui sont bien là. Depuis longtemps. On a tout essayé. Et puis cette femme, elle vient, elle entend que Jésus passe par là. Et elle passe par derrière. Elle lui touche juste le manteau. Juste un toucher. Elle dit rien. Et elle sent qu'elle est guérie, tout de suite. Jésus sent aussi que quelqu'un l'a touché. Mais il y a une foule nombreuse tout autour. Alors Jésus dit, qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie de moi. Donc ses disciples sont là et disent, mais tout le monde te touche. Parce que tout le monde est collé à toi. Il y a une foule immense autour de toi. Pourquoi tu demandes qui m'a touché? Jésus dit, qui m'a touché? Et là, la femme vient, toute tremblante. Et elle explique sa situation. Là, Jésus lui dit, va, maintenant, ta foi t'a sauvé. Ce soir, l'exercice de maturité,
Le ministère, on ne le fera pas pour vous. Le ministère, on ne le fera pas pour vous. C'est vous qui allez le faire, vous-même. L'exercice de maturité va consister à faire un pas dans la foi. Amen. Votre foi. Donc ce soir, on va juste vous accompagner. Prier avec vous, invoquer le Seigneur, invoquer l'Esprit Saint. Mais c'est votre foi qui va parler, votre toucher. Amen. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Il y a des choses que vous traversez depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il faut dire au Seigneur, je ne repars pas d'ici avec ça. Tu prends ça ce soir. Si c'est une rencontre qu'on a besoin avec le Seigneur, Seigneur, je ne pars pas d'ici sans t'avoir rencontré. Si c'est une délivrance qu'on a besoin, quelque chose qui, une addiction, quelque chose d'autre comme ça, quelque chose du même genre, Seigneur, je ne repars pas avec ça. On n'aura pas besoin d'attendre le dernier jour du Jéricho. Ce soir, votre foi doit parler. Il faut qu'elle parle. Ça peut être pour quelqu'un d'autre aussi, hein? Pas seulement pour vous. Mais il y a des situations qui ont trop duré. Cette femme, elle a tout essayé. Mais elle n'avait pas encore essayé Jésus. Amen. Et prions, prions, prions. Quelle que soit votre position, celle qui développe le mieux votre foi, celle qui appuie davantage votre prière, votre supplication, à genoux, debout, couché. Jésus est là. Jésus est là. Partout où nous invoquons son nom, il répond. Il se rend présent. Comme Père l'a dit, Dieu nous aime. Dieu vous aime. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. C'est votre prière ce soir. C'est votre prière à vous. Un homme te chercher sans te trouver, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ma prière, c'est notre prière. Jamais vu un homme te chercher sans te
Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. Ici. Ça se passe ici et maintenant. Il est hors de question que quelque chose s'en aille avec moi qui ne soit pas à ta gloire. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh. Quelque chose va se passer. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yélélé mama, yélélé mama, yélélé mama, yélélé mama. Da canderie mescere de colo do corio mala la bashire de canto rubiama da cana masere de colo do comana la mashire de canto rubiama la mashi ia mala la masende mescere de colo do comaria mata cara mashire de kere de comaria da canderie besando copa canderie meshi Orio mala la masere de comaria matiki di bisulu de comada cane mescere de colo do comanda cane de bescere de cu Yakala matiki di besere de comada canderie mescire de calo to come yemese Iri midiki di bisulu to comana da cane mesolo to comaria mata cara mashire kero de comaria masa Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Solo copia mata che di besciara to cupa che di beso curio mante beso aganda baso poco mani sare la mate che di abo mala la mala la mala la mache le toucher va produire quelque chose, le toucher produit quelque chose. Une force est sortie de lui, une force est sortie de lui. Salamate kele besha karamato ko mandala mashi de como mandala masere de kalabashire de kumbala kalabade kele besolo de kumandia masario bala la mashi. Yere mando kolo de kumadi de salu de kumadi de kele de kumia masara la bashire de kalabari bele le besolo de kumadia de sali de kubo. Miriamada la masere de comande keriamata kalabashi de kerabato kolomande beshi Yeriamala la masiri de kulu de comadia mala la bashiri de kolo de comana la mala la masinde candela bala la bashi Yere de solo de comande de bato combade kalabashi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, agis pour la plus grande gloire de ton nom. Ton peuple rassemblé ici ce soir a besoin de toi, Jésus. Entends nos cris, entends nos voix. Passe, Seigneur, passe. Regarde notre foi. Aussi fébrile soit-elle, Seigneur, réponds à cette foi. Touche ton peuple. Libère ton peuple, Seigneur. Nous te prions, libère ton peuple. Merci Jésus. Agis. Que ton esprit descende sur moi. Viens changer ma vie.
Baba est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh, quelque chose va se passer. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Elele baba, elele baba, Baba, je t'appelle. elele baba, Abba, papa. elele baba. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur. Merci de graver encore cette parole, les paroles de ce chant dans nos cœurs. Qu'elle nous accompagne, même lorsque nous sortirons d'ici. Qu'elle nous accompagne tout au long de ce Jéricho. Dans notre sommeil, dans toutes nos actions. Qu'elle puisse s'activer à n'importe quel moment. Que l'on puisse saisir cette foi que tu donnes. Parce que la foi aussi est un don de l'Esprit. Cette foi que tu donnes pour saisir ce que tu as à nous donner au moment, Seigneur, où nous serons disposés à le faire. Que ces paroles soient gravées dans nos esprits, dans nos cœurs. Que cette faim et cette soif nous accompagnent. Qu'il y ait un sursaut à un moment donné. Qu'il y ait un réveil à un moment donné de cette parole pour qu'elle puisse saisir ce que tu veux donner, ce que tu veux faire, ce que tu veux apporter. Nous le croyons, Seigneur. Nous te rendons grâce déjà pour les choses présentes, pour celles à venir. Gloire à toi, Seigneur.
Je t'exalte, ô roi mon Dieu, à la page 14. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Et je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Ils disent la gloire de ton Père, ils parlent, oh Dieu, de ta prouesse. Et je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en cette parole, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons à la page 16, le psaume 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je
Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Nous continuons à la page 17, Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de les milices célestes, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Nous vous le demandons à la page 63. La page 63. Nous vous le demandons humblement, souveraine maîtresse des anges, nous vous le demandons humblement. Auguste reine des cieux, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Nous vous le demandons humblement, souveraine maîtresse des anges, nous vous le demandons humblement. Auguste reine des cieux, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Envoyez, 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 vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance elles poursuivent les démons. Envoyez, 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 envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance elles poursuivent les démons. Que partout elles les combattent, répriment leur audace et les refoulent, dans l'abîme. Que partout elles les combattent, répriment leur audace et les refoulent, dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Dites-moi, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Personne. Qui est comme Dieu? Personne. Qui est comme Dieu? Dites-moi, qui est comme Deuxième couplet. Au bord des tendres mers, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Envoyez, 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 envoyez partout dans le monde et autour de nous les saints anges.
Défendez-nous, gardez-nous. Ô reine des anges, Défendez-nous, gardez-nous. et Saint-Michel, Défendez-nous, gardez-nous. Saint-Gabriel, Défendez-nous, gardez-nous. Saint-Raphaël, Défendez-nous, gardez-nous. les 9 cœurs des anges, Défendez-nous, gardez-nous. aïe Saint-Michel, Défendez-nous, gardez-nous. aïe Saint-Gabriel, Défendez-nous, gardez-nous. aïe Saint-Raphaël, hey. Défendez-nous, gardez-nous. Aïe Saint-Ange, Défendez-nous, gardez-nous. hey, mes saints archanges, Défendez-nous, gardez-nous. reine des anges, Défendez-nous, gardez-nous. reine des anges, Défendez-nous, gardez-nous. reine des anges, Défendez-nous, gardez-nous. reine des anges. Défendez-nous, gardez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avant donc de repartir chez soi dans la joie avec tous ces chants adressés pour le Seigneur, pour l'Esprit Saint et pour qu'il nous fasse grandir toujours plus sur ce chemin de spiritualité, demandons-lui qu'il vous accompagne là où vous irez en rentrant ce soir, qu'il vous accompagne et vous soutienne de sa grâce et qu'il rayonne autour de vous à travers toutes les missions que vous aurez à faire. Que le Seigneur vous bénisse tout particulièrement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jéricho, jour 5. Démarrez-nous, 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 bon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Dans le nom de Jésus, Démarrez-nous, dans le nom de Jésus, démarrez-nous, dans le sang de Jésus, délivrez-nous, dans le sang de Jésus, délivrez-nous, oh démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. des situations Qui pas de solution, mais sans bon Ni Dieu, des situations qui ça ou les fait sans bon qui Dieu, sans résolution, aïe, aïe, Ni des aïe, situations sans Jésus, qui pas de solution, aïe, aïe, Ni des situations ouais, qui sans résolution. évolution, Enlève-nous, Jésus, voyez ça, assous-nous, Jésus, fini délivrez-nous, Jésus, fini démarrez-nous, démarrez la Martinique, voyez ça, enlève-nous, Jésus, voyez ça, assous-nous, Jésus, fini délivrez-nous, Jésus, fini démarrez-nous. Démarrez-nous, démarrez-nous, mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 je suis le chemin, la vérité, démarrez-nous, mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. ni des situations, Pas de solution, ni de situation, Jésus ça ou les fait, sans résolution, aïe, 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 ni de situation, qui pas de solution, criez Jésus, ni de situation, cherchez Jésus, qui sans aïe, cherchez résolution. Jésus, Voyez ça, enlève-nous, Jésus, voyez ça, assous-nous, Jésus, fini délivrez-nous, Jésus, fini démarrez-nous, le nom de Jésus, tout puissant, le nom de Jésus, bien vivant, le nom de Jésus, ressuscité, le nom de Jésus,
mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Le sang de Jésus, purifiez-nous. Le sang de Jésus, lavez-nous. Le sang de Jésus, ouvrez-nous. Le sang de Jésus, mettez lumière dans l'esprit. Démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Le sang de Jésus, pardonnez-nous, aidez-nous. Le sang de Jésus, payez pour nous. Le sang de Jésus, délivrez-nous. On va recommencer. Démarrez-nous. Le sang de Jésus, pardonnez-nous. Le sang, payez pour nous. Payez pour nous. Le sang de Jésus, délivrez-nous. Délivrez-nous. Le sang de... Démarrez-nous. 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 Mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Démarrez-nous.